Brishot Morav Rabotai, de la paracha, lorsque Moshe Rabbeinu, il a rencontré pour la première fois que Moshe Rabbeinu, il a rencontré Hachem, le face à face. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il était le berger du troupeau de Yitro. Et le moment il est venu que Hachem il va apparaître, il va commencer à parler avec Moshe Rabbeinu. Et ça a pris à Moshe Rabbeinu 7 jours de discussion avec Hachem, parce qu'Hachem voulait que Moshe Rabbeinu il soit son messager, qui va libérer les Juifs et qui va parler avec le Pharaon. Et Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il dit non, non, non. Et peut-être les Juifs ne vont pas me croire que je suis ton serviteur. Et comme on parle, il va m'écouter. Et moi, je bégaye et je ne sais pas parler. Et peut-être, et pendant 7 jours, et Hachem, il supplie Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu ne veut pas. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu dit Moshe Rabbeinu, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est à cause de Aaron, ton frère, parce qu'il est plus grand que toi, il est plus âgé de toi de 3 ans. Et ça te dérange que c'est lui qui va être le petit et toi le grand. Mais tu te trompes. Tu sais que Aaron, ton frère, il t'adore. Dès qu'il va savoir que c'est toi le leader que j'ai choisi pour libérer les Juifs de l'Égypte, il va être content. Il n'est pas jaloux. En général, mes amis, vous savez, ne me dites pas qu'il n'y a pas la jalousie. Même entre frères, entre copains, tout le temps, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler pour ne pas être jaloux. La jalousie, c'est quelque chose qui est inévitable. Bien sûr, vous savez combien de divorces il y a à cause de la jalousie. Vous savez, la jalousie et ceux qui cherchent la gloire et les honneurs, il faut qu'ils sachent que la gloire et les honneurs, c'est Hachem qui les donne. C'est Hachem qui veut que toi tu achètes une maison, tu achètes une voiture. C'est Hachem qui veut que c'est toi qui gagnes au loto. C'est Hachem qui veut que c'est toi qui trouves une femme merveilleuse. C'est Hachem. Donc, à quoi sert d'être jaloux? Pourquoi tu n'as pas ce que d'autres ils ont? C'est Hachem qui a voulu que toi tu as, eux ils n'ont pas. Ou bien que toi tu as, eux ils n'ont pas. C'est Hachem qui décide. Oui, le problème. Malheureusement, les gens ils ne veulent pas comprendre. Et après, quelqu'un on lui fait kavod à la synagogue. Et pourquoi lui il fait kavod et moi on ne me fait pas kavod? Parce qu'Hachem il a voulu que lui il reçoive le kavod. Vous savez que le kavod, c'est Hachem qui le donne. La richesse, c'est Hachem qui la donne. C'est ce qu'on dit dans la prière chaque jour. C'est pas... beaucoup des fois, malheureusement, comme quelqu'un, il est venu chez moi, une fois il me dit Rabbi David, mais pourquoi il y a toujours tel et tel est toujours derrière vous, et là où vous allez, vous suit, et pourquoi pas, c'est pas moi? Je lui dis, mon fils, si tu veux être comme lui, sois comme lui. C'est pas à moi de te dire d'être comme lui. Qu'est-ce que je suis en train de... Tu es jaloux de l'autre? C'est quoi ça? Mes amis, il y a Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est pas Hasvi Haïla qu'il a cru que Aaron va être jaloux de lui. Le respect que Moshe il avait pour Aaron. Il avait d'appel que Aaron, il va être son chaouch, celui, alors que lui est plus âgé que lui. Alors que Aaron, depuis des années que Moshe Rabbeinu était en dehors de l'Égypte, c'était Aaron qui s'occupait des Juifs. Ah, maintenant, Moshe va venir, va prendre la place de Aaron. Je crois que quand je lui ai dit, Moshe, tu te trompes. Aaron, il a un bon cœur. Aaron t'adore. Aaron, il t'aime. Il ne va pas être jaloux de toi. Donc, Moshe Rabbeinu, il a accepté. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte?
Moshe Rabbeinu, il était prêt à perdre, à être le roi d'Israël, à perdre, d'être le prophète, le plus grand prophète de tous les prophètes, était prêt à perdre son titre, tout, même rester en dehors de l'Égypte, rien que ne pas faire souffrir, pour ne pas faire du mal à son frère. Vous vous rendez compte? Quelle grandeur, Moshe Rabbeinu, quelle grandeur, c'est de la folie. Mes amis, je voudrais vous poser une question. Comment Moshe Rabbeinu est arrivé à cette grandeur-là, de pouvoir perdre le loto de sa vie uniquement pour ne pas manquer de respect à son frère? Mais qui n'aurait pas sauté sur une occasion d'être l'homme le plus proche de Dieu? Qui? Aucun. Et on voit que Moshe Rabbeinu était prêt à tout perdre. Eh bien, c'est ça, Moshe. Moshe Rabbeinu, alayhi salam, beaucoup de fois, il disait à Hachem, ne punis pas les Juifs. Lorsque les Juifs, ils ont fait le veau d'or, il a dit à Hachem, tue-moi et ne les tue pas. Je préfère prendre leur mal. L'amour qu'il avait, Moshe Rabbeinu, du prochain. L'amour que Moshe Rabbeinu, il avait à ne pas manquer le respect à n'importe quel Juif. Nos sages disent qu'un jour, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était berger dans le désert, il voit qu'il manque une petite brebis. Il la cherche. Une fois qu'il l'a trouvée, il a commencé à la caresser, à l'embrasser. Et Hachem, il a dit, puisque tu as cette peine, même sur les animaux, alors la plus grande raison, la peine que tu vas avoir sur mon peuple, les bénis Israël. Et c'est ça qui a fait qu'il a été choisi par Hachem. Mes amis, si on veut être aimé par nos femmes, si les familles veulent être aimées par leur mari, il y a deux choses. Ne pas travailler sur la jalousie. Ne pas être jalouse, ne pas être jaloux, ne pas chercher l'honneur. Et pourquoi ma femme ne m'a pas fait kavod, pourquoi mon mari ne m'a pas fait kavod? Il ne faut pas chercher tout ce que Hachem y donne et qu'il n'a pas donné, il ne le cherche pas. Deux choses, ils sont entre les mains d'Hachem. L'honneur, la gloire, l'honneur et l'argent. Et c'est les deux choses qui rendent la personne jalouse, jaloux à mourir. À cette époque, Hakam lui dit que celui qui cherche la gloire et l'honneur, et celui qui est jaloux des autres, il meurt avant son temps, avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il souffre tellement. Pourquoi il a pas ce que l'autre il a? Soit qu'à la fin, l'Aïstar, il risque d'avoir un arrêt cardiaque et partir. Alors il faut se travailler sur ça. Apprenons cela de chez Moshe Rabbeinu, que le bon Dieu protège jamais le Kératson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو